Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous sommes à cette fin de semaine, soit la deuxième du mois d'avril, et nous avançons vers un changement de saison pour aller vers l'été. Nous sommes encore au printemps depuis le 21 mars, et nous bénissons le Seigneur qui nous a quand même donné des journées assez clémentes au niveau de température. Nous sommes encore en temps de pandémie, donc les mesures de sanitation, de distanciation sont à respecter. Je vous demanderai de prendre aussi soin de vous-même et de souhaiter que la fin de cette pandémie nous permette de nous retrouver en santé au pied du Seigneur dans la foi, continuant à le servir. Nous sommes à ce temps d'étude et d'enseignement de la parole du Seigneur. Donc pour les annonces de la fin de la semaine, aujourd'hui c'est vendredi soir, donc dimanche, il y aura un seul culte à 10h30 qui vous sera aussi transmis en ligne de notre sanctuaire vers votre maison. Donc nous pouvons accueillir, comme vous le savez, pas plus que 25 personnes. Donc nous prions que nous pouvons avoir l'opportunité d'accueillir encore l'Assemblée à pleine capacité et nous soupirons après ce temps. Nous aimerions vous inviter une fois de plus à ne pas négliger ces opportunités que vous avez de pouvoir écouter la parole de Dieu dans le confort de votre maison, de pouvoir l'adorer dans le confort de votre maison, de pouvoir prier que les plateformes téléphoniques et aussi les différents réseaux sociaux vous permettent non seulement d'être éduqués spirituellement, de maintenir aussi votre persévérance, pas dans venir à 88-85, mais dans la parole, dans la prière, dans l'adoration. Et c'est important de le faire. Donc ainsi, nous vous disons une bonne fin de semaine sous les regards du Tout-Puissant. Et nous allons continuer notre série d'études que nous voyons qui a attiré certainement beaucoup d'attention sur la guerre spirituelle. Nous allons identifier quelle est l'autorité du malin sur les enfants de Dieu et sur ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et comment utiliser efficacement les armes spirituelles pour pouvoir vaincre l'ennemi de notre âme ou bien lui résister comme nous le recommande Éphésiens chapitre 6. C'est notre texte de démarche pour notre enseignement. Donc nous vous demandons de prêter attention et vous prenez votre Bible et nous allons lire à Éphésiens chapitre 6 qui est notre texte de chevet pour l'enseignement de cette série sur la guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, nous allons commencer à partir du verset 10 et nous terminons la lecture jusqu'au verset 20 inclusivement. Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 20. Vous donnez le temps de prendre votre Bible et aussi de faire contact des yeux avec le passage et de participer avec nous dans la lecture du passage d'Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 au verset 20 inclusivement. Nous allons lire 10 versets dans le passage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez, ruses du diable. Pas de tenir ferme contre le diable, mais contre ses ruses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La hiérarchie dans la gouvernance du royaume de Satan. Éphésiens 6, verset 12, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, les armures maintenant qui sont disponibles pour le croyant, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et maintenant, on parle de la certitude de la victoire après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme la résistance. Ayez à vos reins, voici les armes, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et ainsi, le texte nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » C'est ici que s'arrête la lecture des Saintes Écritures. Plaise au Seigneur d'y ajouter ses riches et innombrables bénédictions pour l'éducation et l'édification spirituelle de notre âme. Nous chantons, frères et sœurs. Ensuite, nous prions et rentrons dans l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous irons, la paix éternelle.
Et maintenant, frères et sœurs, nous tournons nos regards vers le trône de la grâce et nous intercédons en faveur de notre assemblée, de nos familles, de nos jeunes, de nos enfants, de nos aînés et de tous ceux-là qui ont besoin non seulement de l'assistance, mais surtout de l'intervention de Dieu dans leur vie dans ce temps de pandémie. Prions le Seigneur. Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, auteur de notre foi, rédempteur de notre vie, nous sommes à toi. À toi pour la mort et la vie, à toi aujourd'hui et pour demain, à toi, ô notre Dieu, pour connaître non seulement le renouveau spirituel que nous avons besoin, mais aussi pour ressaisir notre marche avec toi et pour dire, ô notre Dieu, que tu es Dieu, non seulement dans le ciel, sur la terre, mais aussi sur notre vie. Ainsi, reconnaissant tout cela, nous t'élevons, te magnifions, t'adorons et t'exaltons. Merci de la fidélité que tu as montrée à notre égard pendant, ô notre Dieu, ces derniers temps. Si l'on nous dirait que nous serions en difficulté, si ce n'est même imposés, ô notre Dieu, à une rigueur de ne pas pouvoir nous amener vers ton temple, nous dirions quelle force pourrait nous imposer cela. Mais voilà que nous sommes depuis déjà 1 an dans cette situation contraignante et nous avions pu, malgré, ô notre Dieu, cette pandémie, malgré ce virus de mort qui traverse le monde, mais tu as pu, ô notre Dieu, non seulement visiter ton peuple, nous éduquer et nous édifier, nous assister et certainement, ô notre Dieu, nous maintenir dans la foi envers et contre les situations difficiles du moment. Action de grâce à toi pour la promptitude de ta présence, pour la certitude de la délivrance que tu accordes à tes enfants et pour aussi, ô notre Dieu, le triomphe de la foi que tu nous donnes de professer en toi qui ne faillit pas devant les épreuves de la vie. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans notre vie qui nous permet, ô notre Dieu, de connaître la joie de te servir, le bonheur de t'appartenir. Mais par-dessus tout, ô notre Dieu, de cultiver en nous l'espérance de la vie éternelle, qu'un jour nous serons avec toi dans la plénitude de la sainteté où absolument rien de mal n'aurait droit de citer. Reçois nos actions de grâce pour les familles que tu as gardées, pour les jeunes que tu as protégés, pour les enfants qui grandissent sous tes regards, en sorte qu'ils deviennent envers et contre, ô notre Dieu, ce que l'adversaire ou le monde veulent faire miroiter à leurs yeux, mais qu'ils deviennent des colonnes dans ta maison. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui, ô notre Dieu, reste encore notre intercesseur auprès de toi. Quand, ô notre Dieu, la faiblesse, la tristesse semblent gagner du terrain, il intercède pour nous et ainsi, ô notre Dieu, nous pouvons jouir de son intercession étant sur terre, tandis qu'il le fait dans l'intimité avec toi dans le ciel. Merci, ô notre Dieu, pour cette attention incomparable que tu fais, ô notre Dieu, à l'endroit de chacun de nous, pour les ouvriers de l'œuvre que tu as gardés, pour les ministères que tu as maintenus, pour les vies, ô notre Dieu, que tu as pu non seulement maintenir en santé, mais aussi gérer dans cette pandémie où trop souvent la peur, ô notre Dieu, la distanciation et surtout, ô notre Dieu, surtout les incertitudes que cela apporte constituent le menu du quotidien. Heureux de savoir que nous avons un Dieu sur qui, ô notre Dieu, nous pouvons compter pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Nous prions, Père des cieux, que tu continues à nous rappeler que tu ne changes pas, que tu as encore l'autorité, la parole sur les forces des choses qui nous entourent, que ce soit naturel ou surnaturel. Nous te bénissons pour la vie de ton Église. Merci de ce que tu nous permets d'effectuer nos services, ô notre Dieu, envers et contre la situation, avec un certain intérêt que tes enfants sont en attente de ces bénédictions venues de ta part. Merci pour les prédications. Merci pour les temps de louange et d'adoration. Merci pour la conférence des ouvriers qui vient de s'écouler. Merci pour la célébration de la résurrection que tu nous as permis de faire. C'est vrai, dans des conditions précaires, mais nous te bénissons le nom pour les moindres opportunités que nous avions eues pour célébrer cette victoire jamais connue auparavant. Seigneur, visite nos malades à cet instant.
Il y en a certainement qui ont besoin d'une intervention, d'un toucher de ta part, un miracle pour la vie sur la terre. Nous prions, ô notre Dieu, que tu touches sœur Diana Fleurimar. Nous prions pour frère Crescent. Nous prions, ô notre Dieu, pour la sœur Solon. Nous prions pour les autres malades de l'Église. Seigneur, frère Eddy et sa femme. Nous prions, ô notre Dieu, pour tous nos aînés, ceux-là, ô notre Dieu, qui traversent l'âge d'or et dont, ô notre Dieu, sous le poids des ans, l'énergie s'en va et le corps semble s'épuiser. Seigneur, renouvelle ta force dans la vie de tes enfants. Donne une fois de plus une évidence de la manifestation de ta puissance. Tu guéris encore, tu sauves encore, tu transformes encore, tu bénis encore, en sorte que, en tout et partout, ton nom soit glorifié. Merci, ô notre Dieu, pour tous les ouvriers de l'œuvre et particulièrement pour ceux-là qui ont rendu possible que ton Église, au loin comme au près, peut visionner, ô notre Dieu, ces genres de programmation en ligne. Que multimédia, ô notre Dieu, tous les intervenants puissent être l'objet de ton attention en santé et tu sauras pourvoir à leurs besoins et ceci à tous égards. Merci une fois de plus de l'opportunité de te servir. Rien n'est comparable à cela, rien n'est plus cher que cela. Donne-nous d'y rester et de nous attacher au notre Dieu, à toi, non seulement pour jouir des bénédictions, parce que trop souvent nous cherchons ce que tu donnes, mais nous voulons chercher ce que tu es, ce que tu représentes, en sorte que quand nous t'avons, nous savons que nous pouvons tout avoir. Entends notre prière pour ton Église par-delà la terre, qu'elle soit victorieuse en tout temps. C'est un temps où les gouvernements ne savent pas quoi dire ni quoi faire. Nous comprenons que l'horloge eschatologique marque un temps particulier dans les événements de la fin. Nous prions, Père des cieux, que tu nous donnes le discernement pour comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous et prendre la résolution. La résolution opère non seulement, ô notre Dieu, de marcher avec toi, mais de mettre de l'ordre dans notre temps de service, de communion, de relation avec toi. Bénis-nous et parle à nos cœurs ce soir. Fais en sorte que ta parole dans notre cœur soit marteau, soit enclume, soit épée, tout à la fois, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour transformer notre cœur de pierre en cœur de chair et pour nous aider, ô notre Dieu, à avoir cet enseignement qui est dispensé à partir, ô notre Dieu, de son autorité, parce que tu nous dis cette parole est bon non seulement pour l'homme de Dieu, pour accomplir toute bonne œuvre, mais c'est aussi utile pour corriger. Daigne, ô notre Dieu, nous ajuster à cela et préparer et ajuster notre vie à une consécration sans précédent qui honore ta sainteté, qui nous prépare pour l'éternité et qui donne un témoignage, ô notre Dieu, de notre intimité avec toi. Entends notre prière, parle à nos cœurs, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'enseignement que nous voulons continuer sur la guerre spirituelle, c'est connaître les ruses du diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous allons ce soir explorer qu'est-ce que la Bible nous dit de ce personnage appelé le diable. Nous allons aussi remarquer quel est son pouvoir sur les faibles ou bien sur les non-croyants, ou bien sur les méchants, sur ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et ensuite, nous allons aussi regarder, est-ce que Satan possède un certain pouvoir sur les enfants de Dieu? Si c'est oui, où se trouvent ces références? Qu'en dit la Bible par rapport à cela? Et ensuite, nous allons une fois de plus vous recommander à la plénitude de l'armure pour le combat. Maintenant, remarquez bien le mot le malin, c'est comme ça la Bible identifie Satan. Nous avions vu à Éphésiens chapitre 6, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'objectif de l'enseignement, c'est comment tenir ferme, la résistance. Nous avions, si je ne m'abuse, parlé la dernière fois pour le combat, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à nous avions parlé de la certitude de la résistance. La certitude de la résistance. Éphésiens 6, verset 11, ce n'est juste qu'un rappel. Nous allons parler de la certitude de la victoire. Éphésiens 6, verset 13c, il dit « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La certitude de la résistance et la certitude de la victoire.
Maintenant, ça, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10a, c'est les armes pour le combat. Éphésiens chapitre 6, verset 11, la certitude de la résistance. Et Éphésiens chapitre 6, verset 13c, la certitude de la victoire. La certitude de l'offensive et de la défensive, à Éphésiens chapitre 6, verset 16. Et finalement, la permanence de l'intercession, à Éphésiens chapitre 6, verset 18, et qui dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières pour tous les saints et dans nos relations spirituelles. » Voilà les recommandations pour la résistance spirituelle dans une guerre spirituelle. Donc, il est une question de résistance dans le combat. Maintenant, on résiste contre qui? Et si on sait contre qui est la résistance, c'est quelles sont ses ruses et sur qui il peut certainement exercer son pouvoir. Donc, nous allons tourner les pages de la Bible et surtout regarder quel est l'enseignement biblique sur ce personnage appelé Satan, appelé le malin, appelé le serpent ancien. Nous n'allons pas simplement invoquer des noms, mais nous allons laisser parler la Bible. Premièrement, le titre principal de ce personnage appelé le malin, le diable, la première compréhension que nous devons avoir, c'est que il est l'opposant de Dieu. Je reprends. Il est l'opposant. Je n'ai pas dit l'opposé, j'ai dit l'opposant. L'opposant de Dieu, c'est que ceci veut dire il cherche toujours à défaire l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants. Je reprends, puisqu'il est l'opposant, quelqu'un qui s'oppose à toi, essaie de défaire ce que tu fais. Dieu construit, Satan détruit. Dieu nous appelle ses enfants, lui aussi, il appelle des gens qui ont à son service ses enfants. Nous allons regarder maintenant les appellations pour comprendre sa fonctionnalité dans différentes stratégies que la Bible appelle les ruses. Apocalypse chapitre 9, verset 11, il est un nom qui est traduit en grec et en hébreu. Apocalypse chapitre 9, je vous demanderai de tourner vos Bibles avec moi. Nous allons regarder ce que nous dit Apocalypse chapitre 9. Si vous lisez à partir du verset 1er, vous voyez qu'il y a un cinquième ange qui sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre, et puis qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Maintenant, Apocalypse chapitre 9, verset 11, on voit que Apocalypse chapitre 9, verset 1er, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Maintenant, quand nous descendons, à Apocalypse chapitre 9, encore verset 11, il dit, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu, celui qu'on a lu à Apocalypse chapitre 9, verset 1er, à qui on a remis la clé de l'abîme. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est de cette dérivée que viennent les noms Apollon. Donc, ici, il dit que c'est celui qui détient la clé de l'abîme. Donc, comprenons que Satan a sa résidence, ou bien Satan fonctionne à partir de ce titre-là. C'est celui qui détient la clé de l'abîme, et on a vu en grec et on a vu en hébreu, le mot hébreu c'est Abaddon, de D-O-N, vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 9, et en grec c'est Apollyon, 2-L-Y-O-N. Donc j'ai dit pour Apollyon, c'est là qu'il y a une déformation des noms que vous voyez en français qui s'appelle Apollon. C'était encore une divinité païenne quand j'étais en Grèce quelques années de cela, tout près du lieu de la Bima, là où Paul proclamait les oracles, où prêchait l'évangile du Seigneur. Il y avait un temple pour ce Dieu appelé Apollon, ou bien Apollyon, comme on vient de voir. Apocalypse chapitre 9. Maintenant, à partir de ce titre, puisqu'il est l'opposant de Dieu, la première chose que nous allons voir, Apocalypse chapitre 12, il est l'accusateur des frères. Satan ne laisse pas l'enfant de Dieu en paix, surtout quand il est dans ces temps de chute ou bien de désobéissance,
ou bien qu'il est dans ces temps de faiblesse. Nous allons voir à Apocalypse chapitre 12, nous étions à Apocalypse chapitre 9, nous allons à Apocalypse chapitre 12, verset 10. Voilà ce que nous lisons. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu nuit et jour. Maintenant, comment? Le texte continue pour dire: mais ils l'ont vaincu, verset 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc Satan, qui est celui qui détient la clé de l'abîme et qui est l'accusateur des frères, il peut être vaincu. Résistance, il peut être vaincu ou bien ils l'ont vaincu. Le texte nous dit, premièrement, à cause du sang de l'agneau. Donc, plaider et appliquer le sang efficace, éternel, perpétuel et permanent de Christ, est une arme pour la résistance contre l'accusateur. Je reprends. Je n'ai pas dit contre le méchant, je n'ai pas dit contre celui qui tue, j'ai dit contre l'accusateur. Pourquoi je veux être si technique? Parce qu'il faut savoir quoi dire dans les circonstances ou les situations malencontreuses, malfaisantes, malhonnêtes, méchantes, maléfiques que Satan déploie contre nous. Donc, il dit, dans sa stratégie, dans ses ruses de nous accuser, il dit, nous l'avions vaincu, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc ça, c'est pas nous. C'est ce que Christ accomplit au calvaire en notre faveur pour que dans l'accusation que Satan apporte, vrai ou faux, le sang de Christ est encore efficace. Donc nous pouvons le vaincre par le sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Le chrétien ne reste pas dans une vie simplement le fait que Christ a versé son sang à la croix, moi ça me suffit, mais celui qui peut s'approprier le sacrifice de Christ doit pouvoir aussi ajuster sa vie avec la parole de Christ. Donc ça nous dit que le témoignage est important, frères et sœurs. Le témoignage n'est pas simplement le discours sur nos lèvres, mais c'est le comportement dans nos vies. Donc, pour vaincre l'adversaire, Jésus a fait premièrement le pas au calvaire, deuxièmement, notre témoignage nous sera un aide lorsque l'adversaire, l'accusateur de nos frères, des frères, vient devant le trône de Dieu. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et voilà la conviction qui anime tout cela. Le texte, verset 11 de l'Apocalypse, on s'est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre leur mort. Donc, c'est faire résistance jusqu'à la mort. Voilà pourquoi nous chantons assez souvent dans le cantique, jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi sous ton drapeau. Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Des fois, nous chantons des choses, mais nous ne prêtons pas attention à la substance de l'hymnologie parce que nous sommes des fois plus perdus dans la musique, dans l'élan émotionnel et trop souvent, nous perdons le côté substantiel de ce que nous chantons. Le thème, le ton de celui qui détient la clé de l'abîme, Abaddon ou Apollyon, le grec et de l'hébreu, on voit aussi qu'il est l'accusateur des frères, et quand il détient cet office-là, il y a trois choses qui plaident contre lui. Il y a premièrement le sang de Christ, il y a deuxièmement le témoignage, et troisièmement, il y a notre conviction, notre foi. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, c'est quelqu'un qui va jusqu'au trépas pour défendre sa foi devant l'accusateur des frères. Trois armes, le sang de Christ. Deuxième, le témoignage. Troisième, notre foi ou notre conviction qui nous permet de résister. Il est appelé aussi l'adversaire. Il est appelé à 1 Pierre, chapitre 5. Nous sommes à Apocalypse, nous allons faire un recul. 1 Pierre, chapitre 5, nous allons voir l'adversaire
1 Pierre chapitre 5, nous allons lire pour vous à partir du verset 5 et puis nous arrêtons. Nous n'avons pas besoin, allons carrément au verset 8. Nous allons commencer au verset 6, mais la réponse est au verset 8. L'adversaire, le nom, l'autre nom de Satan, l'adversaire. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous afin que vous soyez élevés. Le contraste qu'il y a dans ce texte est certainement interpellant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc, n'allez pas chercher vos solutions à vos problèmes ailleurs. Vous ne pouvez pas être dans le sacerdoce et penser que Dieu ne saura pas prendre soin de vous. Donc, amenez aussi votre dévotion, amenez votre conviction, mais amenez aussi vos besoins au même Dieu que vous servez. Soyez sobres. Voilà, on comprend le pourquoi il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Et ensuite, il dit « Déchargez sur lui tous vos soucis ». Il dit « Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Maintenant, j'ai fait la dernière fois, la dernière étude, j'ai parlé de la différence qu'il y a entre lion dominant et lion rugissant. Je n'ai pas besoin de retourner là-dessus. Maintenant, remarquez bien, il dit, l'objectif de Satan, c'est de dévorer. Le texte nous dit, soyez sobre, votre adversaire. Donc, Satan n'est l'ennemi d'aucun enfant de Dieu, n'est l'ami d'aucun enfant de Dieu. Satan ne vous voit pas comme étant un allié. La Bible dit, c'est votre adversaire. S'il est l'opposant de Dieu et que vous êtes l'enfant de Dieu, donc faisons la logique, en quoi un enfant de Dieu peut avoir de commune mesure avec l'opposant de Dieu. Donc, quelqu'un qui vous dit que vous pouvez être en même temps vaudouisant et en même temps être chrétien, un menteur dans la profondeur du mot. La Bible enseigne tout à fait le contraire. On ne peut pas être dans des cultes fermés ou bien dans des cultes secrets et puis pour nous réclamer de la liberté que les enfants de Dieu possèdent en Jésus-Christ. Donc c'est l'adversaire. Il dit, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Une des armes de la résistance, c'est la foi. Donc, frères et sœurs, la foi contre qui? La foi contre l'accusateur. Non, j'ai dit la foi contre l'adversaire. Mais contre l'accusateur, c'est le sang et le témoignage. Mais contre l'adversaire, quand il se pose en opposant contre notre ministère, l'arme, c'est notre foi. Technique. Il y a, nous venons de voir qu'il est l'ange de l'abîme, à Apocalypse chapitre 9, verset 11. Il s'appelle aussi Belzébul. On trouve ce nom en Matthieu chapitre 12, verset 24. Matthieu chapitre 12. On était aux épîtres, on va vers les évangiles, on fait un petit recul, on traverse les évangiles, on traverse Actes des apôtres, on s'en va vers Matthieu qui est le premier livre du Nouveau Testament. Bien que je vous ai dit souvent, c'est Marc qui a écrit le premier, mais chronologiquement, Matthieu est inscrit en premier. On va vers Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous allons à partir du verset 24 et voir qu'il s'appelle Belzébul. Matthieu chapitre 12, verset 24. Pour les besoins de la cause, nous commençons à partir du verset 22. Alors, on lui amena, parlant de Jésus, un démoniaque aveugle et muet, et il les guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Un démoniaque aveugle, le muet, parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce pas là le fils de David? On va vers le verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. La Bible nous dit que Satan n'est pas simplement le Abaddon, il n'est pas simplement le Apollyon ou Apolléon, il n'est pas simplement celui qui détient la clé de l'abîme, il n'est pas simplement l'adversaire de nos frères, et l'accusateur, je m'excuse, de nos frères, il n'est pas simplement notre adversaire, mais écoutez, dans son titre, le texte nous dit que il est quoi? Le prince des démons. Et à cette position, le titre qu'il porte, le nom qu'il porte, c'est Belzébul.
J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui prie pour cette série d'études-là, parce que nous comprendrons mieux comment faire face aux attaques de l'ennemi qui nous tenaillent trop souvent et que trop souvent notre ignorance des Saintes Écritures ne nous permettent pas de savoir comment réagir et comment utiliser efficacement les armes spirituelles. Les pharisiens, verset 24, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Belzébul, c'est le prince des démons. Et Jésus de reprendre verset 26, après le verset 25 dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc ça veut dire que si je chasse des démons et que je suis un agent de Satan, donc Satan est divisé. Donc Jésus explique pour dire, si Satan chasse Satan, je suis à Matthieu chapitre 12, verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ce serait une guerre intérieure. Donc, c'est pour comprendre que le Belzébul que vous entendez, c'est le prince des démons. C'est le prince des démons. On est à Matthieu chapitre 12, verset 24. Et on a eu l'explication au verset 26, la réponse de Jésus. Maintenant, il est appelé, en tant que Belzébul, je dis, sa position, c'est le prince des démons. C'est le prince des démons. Il est appelé aussi Bélial. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Maintenant, on est dans les évangiles, on retourne vers les lettres, c'est-à-dire les épîtres. 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 15. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Suivez le texte. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc, reprenons les textes avant. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ce sont ceux-là qui viennent du royaume de Bélial sous un joug étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de rapport de force, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc Satan est l'auteur de l'injustice. Et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Maintenant, regardez bien le texte. Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec les fidèles? Frères et sœurs, l'enseignement des Saintes Écritures nous permet de comprendre que ce Bélial que porte le nom de Satan, quand nous le mettons dans le contexte, il est l'auteur de l'injustice. Donc, à n'importe quel pays, n'importe quelle famille, n'importe quelle institution, vous voyez régner l'injustice, vous savez que l'auteur de cela, c'est Satan. Un pays qui fonctionne dans les ténèbres, c'est Satan. Un pays qui n'a pas un état de droit établi, Satan est à l'origine de cela. Le texte nous dit, ainsi les enfants de Dieu trouvent confort dans le fait de savoir qu'il n'y a pas de commune mesure entre eux, ce personnage répondant au nom de Bélial et le Christ. Donc, le chrétien doit se surveiller pour ne pas tomber dans cette prétendue alliance avec ceux-là qui se réclament du royaume de Bélial et ceux-là qui sont sous la gouvernance de Christ. Donc, ici, à ce terme Bélial, il ne tient pas simplement le nom de prince des démons, il gouverne les systèmes.
À ce titre, Bélial, il n'est pas simplement le prince des démons, maintenant il gouverne les systèmes humains. Voilà pourquoi la Bible va nous dire, n'aimez point le monde, le système, ni les choses qui sont dans le monde. Donc le monde, le système, la civilisation, l'époque, ce qui marque la nature de la vie de l'homme sur terre, dans son époque, dans son temps, dans sa génération. Donc ainsi, à ce titre, Bélial, il commande les systèmes humains. Il établit l'injustice. Il fait gérer les gens, errer les gens dans les ténèbres. Le texte nous dit, entre Christ et Bélial, il n'y a pas de rapport. Le fidèle et l'infidèle, il n'y a pas de rapport. Entre la justice et l'iniquité, il n'y a pas de rapport. Donc, il est important de comprendre, frères et sœurs, dans la fonctionnalité du quotidien, dans la vie politique, dans la vie morale, je ne suis pas dans le monde spirituel ici, dans la vie politique et dans la vie morale, le titre que porte Satan, c'est Bélial. Donc, pourquoi il dit quel rapport il y a entre Bélial et Christ, entre Christ et Bélial? Parce que Christ, écoutez ça, le Bélial, c'est celui qui commande les systèmes des gouvernements humains et Christ, c'est lui qui tient la tête du royaume de Dieu. Donc, il y a opposant, on voit. Donc, à ce titre que Bélial, il s'oppose à Christ comme étant le loin. Je crois vous l'avoir dit, c'est une imitation de la forme triunitaire de Dieu. En sorte que Satan se serait positionné comme étant l'image du Dieu Père. L'antéchrist serait celui qui va contre Christ. Et l'homme du péché fonctionnerait comme étant le Saint-Esprit. Donc, c'est cette fonctionnalité de la gouvernance de Satan qui veut toujours aller à l'opposé, être l'opposant de Dieu, suit le modèle de ce que Dieu fait, il essaie de le défaire, de détruire son œuvre, de détruire cette image. Et voilà pourquoi, depuis le Jardin d'Éden, la responsabilité que Satan s'est donnée, c'était de détruire l'image de Dieu en nous. Le texte continue pour dire, il est appelé... J'aimerais que vous suivez comment, de façon méthodique, je vous donne la fonctionnalité à travers les titres que Satan fonctionne. Maintenant, quand nous allons à 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens 4, il est appelé le Dieu du siècle, le Dieu de la culture, le Dieu de la civilisation, le Dieu de l'époque, le Dieu du mouvement du temps. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous, on est à 2 Corinthiens, chapitre 6. On est à 2 Corinthiens, chapitre 4. Je lis pour vous 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, mais je commence au verset 3. L'apôtre écrivit aux chrétiens à la communauté de Corinthe dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, ici, Satan travaille au niveau de l'intelligentsia, de l'intellect. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Ça veut bien dire que nous devons surveiller quelle est la mentalité qui traverse notre siècle. Qu'est-ce qui est à l'ordre du temps? C'est quel est le menu socio-économique dans lequel nous vivons. Prenons par exemple notre temps, marqué par ce que j'appelle que les États-Unis sont en train de lutter contre la sainteté du mariage. Donc c'est le menu de l'époque, du siècle. C'est reconnaître maintenant les droits des homosexuels. Je ne sais pas si vous avez suivi, de Vatican étant, le pape a fait une déclaration qu'il faut trouver un moyen pour leur donner droit à une civilité. Mais maintenant, ça fait quelques mois, 2 mois de cela, ou bien le mois dernier, il vient de faire une autre déclaration pour dire que l'Église catholique ne donnera pas la bénédiction au mariage homosexuel. Donc il dit qu'il faut leur donner simplement une certaine identité au niveau de l'échelle sociale, de la fonctionnalité sociale, pas religieuse, pas spirituelle. Donc, comprends le double langage ici. Donc, si le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, Satan ne commande pas simplement dans le royaume des ténèbres. Satan ne commande pas simplement le système dans lequel nous vivons. Satan commande aussi ce qui est l'objet de l'intelligence de notre siècle.
L'exercice de cerveau que nous sommes en train de faire contre les principes divins et bibliques, spirituels et éternels. Donc, défaire ce que Dieu a établi. Dieu a dit que, je crois avoir prêché un de nos messages pour prouver qu'après le déluge, Dieu demande à Noé de faire rentrer les animaux de leur espèce, mâle et femelle. Donc, j'aimerais savoir vraiment de quelle espèce êtes-vous? Vous voulez être mâle et mâle, femelle et femelle. De quelle espèce êtes-vous? Donc, ainsi, à l'intelligence ou bien l'intelligentsia de l'humanité, Satan se pose comme étant le Dieu du siècle. Il commande les états de pensée. Il commande le menu de ce qui se dit dans les congrès, de ce qui se dit dans les chambres des députés, de ce qui peut être la loi qui, je crois vous l'avoir dit, la France a fait sortir un édit que les lois de la République passent avant les lois de Dieu. Donc c'est un monde où la sécularisation du sacré est à l'honneur. Donc le Dieu du siècle est derrière ça. Ça c'est 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et ça rend voiler l'évangile pour ceux-là qui sont sous l'emprise de ce Dieu du siècle. Ainsi, écoutez-moi. Ainsi, notre hymnologie est trop ancienne. Satan, c'est le Dieu du siècle. Il faut repenser les façons que nous adorons Dieu du siècle. Il faut redéfinir, réécrire la Bible, Dieu du siècle. Il faut redéfinir l'institution du mariage et le mot famille, Dieu du siècle. Il faut penser à une globalisation en sorte qu'une religion, un leader politique, une économie et ensuite un monde, Dieu du siècle. Et si nous ne prenons pas attention, nous tombons, même quand nous sommes en plein cœur de nos cultes d'adoration, nous amenons l'esprit du Dieu du siècle. Donc notre musique devient peu évangélique, plus moderne, Dieu du siècle. En sorte que les chants d'espérance sont surannés, il faut amener les chœurs de louange où on n'a pas de conviction, on répète la même chose 10 000 fois. Dieu du siècle. 2 Corinthiens 4:4. Maintenant, nous entrons dans un autre domaine. Tout ceci, c'est au niveau de la gouvernance de Satan. Abaddon, accusateur, adversaire, l'ange de l'abîme, Belzébul, Bélial, Dieu du siècle. Maintenant, nous entrons dans une deuxième catégorie. Jusqu'ici, c'est l'aspect contrôlant et opposant de Satan. Maintenant, nous entrons maintenant dans l'aspect pouvoir de Satan. Pour qu'il ait ses pouvoirs, il faut qu'il ait ces titres-là que nous venons de se dire. Mais c'est sur qui il a ces pouvoirs-là pour faire croire. La Bible dit maintenant qu'il devient meurtrier. Jean 8, 44. Tournez avec moi pour ne pas dire que pasteur McGoffey a dit. Jean 8, 44. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je suis rendu Jean chapitre 8, le verset 44. Voici ce que nous lisons à l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 44. Vous avez le diable pour père. Jésus s'adressant aux pharisiens dit, vous avez le diable, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Regardez le texte. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Aïe, aïe, aïe. Il y a 10 messages dans ce seul texte. Premièrement, vous avez le diable pour père. Donc Satan s'obtient aussi un titre de paternité dans son leadership. À un moment de la durée, il ne se présente pas toujours comme le Abaddon, il ne se présente pas toujours comme un accusateur, comme quelqu'un qui se plaint, il ne se présente pas toujours comme quelqu'un qui s'oppose, mais il se dit qu'il peut être aussi père. Voilà pourquoi le texte d'Éphésiens dit « ruse ». Il dit, vous avez le diable pour père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Et comment Jésus dit ça? Il dit, il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, vous pensez que cet acte, cette déclaration criminelle, fait simplement, on dit, ah, moi, dans ce sens, je ne sers pas Satan, dans ce sens, je ne suis pas un allié de Satan, dans ce sens, je ne me laisse pas influencer par son pouvoir, parce que je n'ai jamais tué personne. Pensez 2 fois. C'est parce que vous voyez la criminalité, vous voyez le meurtre comme étant un acte de faire mourir physiquement. Ah, frères et sœurs, vous savez qu'une mauvaise parole peut tuer la vie de quelqu'un, peut enlever la qualité de vie de quelqu'un. Donc, ce meurtrier-là, pensez au gouvernement qui vont légaliser l'avortement. Meurtrier. Pensez aux gens qui vont assassiner le caractère de quelqu'un, lui enlever sa dignité, faire mourir la personne dans sa dignité. Meurtrier. Vous imaginez quelqu'un qui mente à chaque fois qu'il ou qu'elle ouvre la bouche. La Bible dit qu'il est meurtrier. À tous ces titres, son objectif, c'est de commettre le crime. Il est meurtrier. Il est meurtrier et dans cette discipline, ou bien dans cette position, dans cette posture, le texte continue pour dire « il ne se tient pas dans la vérité ». Pour comprendre ce texte, il faut saisir le terme vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. La vérité, c'est une entité immaculée. Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de vérité à 3/4, il n'y a pas une partie de vérité en vérité et une partie de mensonge en vérité. Je crois dans les études bibliques, je vous ai dit souvent, vérité plus mensonge égale mensonge. Vérité plus erreur égale erreur. Il n'y a pas de commune mesure. C'est ou bien la vérité est là, ou bien la vérité n'est pas là. Ou bien ce que vous dites, c'est la vérité, ou bien c'est pas la vérité. Donc, quand on parle de la vérité, on parle d'entité immaculée. Je reprends. Quand on parle de la vérité, on parle d'entité immaculée. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit « je suis une vérité ». Une vérité a de la relativité. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une vérité relative. Une vérité relative, c'est que est-ce qu'on a des 4 saisons partout dans le monde? Non. Non, on n'a pas 4 saisons partout dans le monde. Donc, la vérité des 4 saisons est relative au milieu géographique dans lequel vous vivez. C'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. J'aimerais que vous me saisissiez. Donc, si vous me dites, oui, parce qu'il y a 4 saisons, peut-être qu'il n'y a pas la neige partout, qu'il n'y a pas. Donc, comprenons que nous parlons simplement d'entités réelles où l'on peut vivre dans un pays où il y a la neige, où il y a quand même les temps où les feuilles tombent, où il n'y a pas de verdure, où il n'y a pas. Tout ce qu'on a de verdure, c'est ce qu'on appelle les evergreen. Evergreen, c'est des plantes qui ne meurent pas, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, mais vous voyez quand même pendant l'hiver, même que les plantes qui sont constamment, ce qu'on appelle les evergreen, ils vont dessécher en partie, mais pas totalement. Donc, il y a différence entre la vérité universelle et la vérité contextuelle ou conjoncturelle. Jésus n'est pas une vérité contextuelle ou conjoncturelle, il est la vérité et le diable, c'est le mensonge. Donc, il est le père du mensonge, meurtrier dès le commencement. Quand la vérité n'est pas immaculée, ce n'est pas la vérité. C'est une vérité. Jésus n'est pas une vérité, c'est la vérité. Donc, le meurtrier vit dans le mensonge, fonctionne par le mensonge. Et c'est important de comprendre qu'arrivé là, Satan va se métamorphoser. Jusqu'ici, cet être appelé le malin, appelé le Abaddon, appelé l'accusateur, appelé l'adversaire, appelé l'ange de l'abîme, appelé Belzébul, appelé Bélial, appelé Dieu du siècle, appelé meurtrier. Il est aussi le serpent ancien.
Non, on retourne au jardin en Éden quand nous avions assisté, ou nous allons plutôt assister à la défection humaine, à la chute de l'homme, la toute première, qui va nous causer tout ce que nous vivons aujourd'hui comme étant insanité de vie. Donc, c'est pour la première fois de la bouche de la femme que nous allons entendre « c'est le serpent qui m'a séduit ». C'est pour la première fois que le terme séduction est employé dans la Bible à l'aurore de la création et de la défection de l'homme. Le terme séduction rentre avec une intervention du serpent dans le jardin en Éden. Donc, laissez-moi vous dire, séduction est liée en tout temps à l'œuvre de Satan. Donc, quand on parle de quelqu'un qui essaie de séduire quelqu'un d'autre, que ce soit vous voulez apporter un ton romantique à votre affaire, mais dès qu'il s'agit de séduction, derrière ce vocabulaire, derrière cette sémantique, derrière cette substance, il n'y a pas de personnage, pas 3, pas 4, il y a le serpent ancien, Satan le diable. Et pour me permettre d'avancer un petit peu, je vais vous donner les références. Le serpent ancien, c'est Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Apocalypse, chapitre 2, 20, verset 2. Nous avions vu qu'il est le prince des démons en Matthieu, chapitre 12, verset 24, que nous avions lu déjà tantôt. Qu'il est le prince, écoutez ça, prince des démons, c'est une chose, prince de ce monde. Ça, je vais le lire avec vous à Jean chapitre 14, verset 30. C'est le même texte qui est à Éphésiens chapitre 6, verset 11. À Jean chapitre 14, verset 30. On est à Jean chapitre 8, Jean chapitre 14, verset 30. Voilà ce que nous lisons. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit que Satan, c'est le prince de ce monde. Ici, le terme monde ne veut pas dire le prince des humains, il veut dire plutôt le système, la fonctionnalité. On se préparait à faire le meurtre de Jésus, à faire le meurtre. Et Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Donc, quand vous causez un acte de meurtre, pensez à l'auteur. Pensez à l'esprit qui est derrière ça. Il s'appelle Satan, à Luc chapitre 10, verset 18. Il s'appelle le serpent, à Genèse chapitre 3, verset 4. Il s'appelle le malin, à Matthieu chapitre 13, verset 19. Maintenant, ceci étant dit, c'est les appellations de Satan, les titres à travers lesquels il fonctionne. C'est aussi sa façon non seulement de dominer, de diriger, de gouverner, mais aussi d'oppresser. Et donc, ceci étant dit, quelle est la latitude de pouvoir, d'autorité, et de pouvoir et autorité que Satan peut avoir sur les faibles? Sur les faibles, j'ai dit. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6, on est dans la guerre spirituelle. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On est dans le contexte spirituel avec les enfants de Dieu ici. Donc, dans le spirituel, la guerre est spirituelle, la confrontation est spirituelle et les armes sont spirituelles. On a vu à 2 Corinthiens, chapitre 9, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que ça veut dire que les mêmes autorités, les mêmes pouvoirs, les mêmes influences, si vous voulez, que Satan a sur les faibles, il a les mêmes sur les enfants de Dieu? Et on dit, Satan n'a pas qu'un pouvoir sur moi. Écoutez ça. Voilà ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que Satan peut faire aux enfants de Dieu avant? Il peut les tenter. La tentation vient du diable. Si vous allez à 1 Chroniques chapitre 21, vous verrez l'histoire où un homme de Dieu a été tenté par Satan pour faire quelque chose. À Job chapitre 2, verset 7, Satan peut nous affliger. Nous avons vu que Satan peut nous accuser. Mais pour texte, c'est à Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1. Satan peut faire des enfants de Dieu sa cible. Satan peut les cibler. À Luc chapitre 22, verset 31. Satan fait de vous, de moi, de chacun de nous, sa cible.
il y a quelque chose d'autre que Satan fait. Satan peut nous séduire. À 2 Corinthiens chapitre 11, à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Satan peut vous séduire. Et finalement, Satan peut vous déguiser. À 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Donc, ça, c'est le pouvoir de Satan sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6 nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister. De résister quand il veut nous tenter, de résister quand il veut nous affliger, de résister quand il veut nous accuser, de résister quand on est ciblé par Satan, de résister quand il veut nous séduire et de résister quand il tente de nous déguiser. Est-ce que c'est la même chose pour les faibles, pour ceux-là qui ne sont pas les enfants du Seigneur? Écoutez ça. Pour les faibles, Satan fait de ces gens-là ses enfants. Il fait de ces gens-là ses enfants. Pour ne pas dire que le pasteur a dit, allons à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, ça je tiens à vous le faire lire. 1 Jean chapitre 3, nous allons voir ensemble où est-ce que cette authenticité de cette capacité qu'a l'adversaire, il peut faire des faibles, de ceux-là qui n'appartiennent pas au Seigneur, ses enfants. 1 Jean chapitre 3, je m'en vais lire pour vous le verset 9, 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est aussi simple que ça. Des fois, si la première partie de l'étude, c'était une question de meurtrier, une question d'accusateur, c'était une question de... Mais remarquez bien, le fait de ne pas aimer ton frère, tu es fils du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous qui vivez dans l'animosité, dans la haine, dans la division avec votre frère, avec votre sœur, avec votre mari, avec votre femme, avec les compagnons, les membres de l'Église, les frères et sœurs avec qui vous avez des ministères et vous développez de l'hypocrisie, vous êtes enfant du diable. Celui qui accuse tout le temps les frères, c'est le diable qui fait ça. Donc, la Bible dit, la façon d'identifier les enfants du diable, c'est quelqu'un qui est menteur au bout, qui prend confort dans le péché. Quiconque est né de Dieu, et le verset 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice. Vous n'avez pas de droiture en vous. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui vit dans la haine est du diable. À Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10, vous pouvez voir la même chose. Je veux avancer. Deuxièmement, que font les faibles, ceux-là qui n'ont pas cette armure que Dieu donne à Éphésiens? Ils font la volonté du Satan. Jean 8, 44. Jean 8, 44, que nous avions lu tantôt. Jean 8, nous allons vers le verset 44 pour voir l'influence de Satan sur les non-croyants, sur les faibles. Jean 8, 44 dit qu'ils font sa volonté. Jean 8, 44 dit, vous avez le diable pour père et vous voulez accomplir les désirs. Vous voulez accomplir les désirs. Donc, vous faites la volonté du diable. Jean 8, 44. Finalement, vous savez ce que Satan fait? Il n'est pas simplement une question, ils font de ses enfants, il n'est pas simplement ses enfants font sa volonté, c'est normal, vous êtes ses enfants. Il les possède. Vous êtes la possession de Satan. Nous lisons ça à Luc chapitre 22, verset 3. Et comment il a pu faire ça? Écoutez ça. J'aimerais que vous preniez ces notes et nous continuons l'étude vendredi prochain. Il est 7h09.
il les aveugle. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, 4. Nous avions lu tantôt 2 Corinthiens, là où on a appelé le Dieu du siècle, nous avions vu le Dieu du siècle qui aveugle. À 2 Corinthiens 7, 4, 4, il y a le nom de Satan, il y a l'œuvre de Satan, dans ce sens de gouvernance sur le système. Donc, il est le Dieu du siècle, et conséquemment, pour qu'on s'ajuste à ses mensonges, à ses idées malsaines qu'on est en train de promouvoir, il amène l'aveuglement. Apocalypse 20, versets 7 et 8, il les déçoit. Satan apporte la déception. Satan apporte la déception. Ensuite, je m'en vais vite, Satan tend des pièges. Il est piège. À 1 Timothée 3, verset 7. Prenez le temps de lire et nous prenons le temps d'expliquer. Satan cause des troubles à ces gens-là qui sont ses enfants. 1 Samuel 16, verset 14. Et finalement, Satan punit ces gens-là. Ils sont punis. Non seulement Satan peut les punir, mais Satan sont punis avec... Je m'excuse. Ils sont punis avec Satan. À Matthieu 25, verset 41. Finalement, ceux qui sont les enfants de Satan seront punis avec Satan. Frères et sœurs, la guerre spirituelle n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas l'affaire d'une doctrine, ce n'est pas l'affaire d'une église locale, ce n'est pas l'affaire d'une dénomination. C'est la guerre spirituelle des croyants en Jésus-Christ. Écoutez, quand vous écoutez les noms et les titres à travers lesquels Satan non seulement établit son royaume et gouverne son monde, on comprend qu'il essaie d'influencer aussi notre monde. Et comment, en le faisant, comment il le fait plutôt, il s'est fait le Dieu de ce siècle. Donc on est en adoration dans les systèmes de ce monde que nous appliquons à notre éducation, à notre économie, à notre système de santé, à nos procédures de voyager, à notre façon de communiquer. Satan devient le Dieu de ce siècle. Et il n'y a absolument rien qu'on peut toucher dans la civilisation où Satan n'est pas derrière cela. L'Église du Seigneur a pour responsabilité d'outiller les enfants de Dieu plus que jamais pour que la résistance soit une réalité, pas simplement dans le discours, mais dans les faits, que l'armure est portée. Et pas que nous soyons vainqueurs de Satan, mais que nous puissions résister jusqu'à ce que nous arrivions à la porte du ciel. Et lui, nous savons ce qui lui est réservé comme sort final. Quand Satan vous parle de votre passé, parlez-lui de votre futur, de son futur. Donc, si vous savez bien votre futur, que vous avez été crucifié avec Christ, et que si vous vivez aujourd'hui, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Vous pouvez certainement, chez vous, après cette étude, chanter « Je me rappelle un jour » où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair, je dis mon Dieu que faire, en tombant à ses pieds, je réglais mon affaire. En sorte qu'au jour du jugement, parce que l'affaire a été réglée, quand Satan va être puni avec ses anges, avec ses acolytes et tout ça, vous savez que vous ne serez pas du nom. Pourquoi? Parce qu'au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi? Vient le jugement. Quand tous les morts viendront, vous ne serez pas parmi les morts parce que vous êtes vivants au siècle des siècles avec Christ. Vous êtes déjà ressuscité avec lui et vous étiez assis avec lui dans les lieux célestes spirituellement. Maintenant, dans la parousie, vous prendra et vous serez assis avec lui au jour du jugement parce que le croyant, le chrétien ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi l'auteur dit au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, vous ne serez pas parmi les morts, les livres s'ouvriront. Mais quand on cherchera, ton nom, votre nom, mon nom n'y sera pas. Car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. Tel est le vœu de mon cœur pour vous dans cette guerre spirituelle. Quand vous connaissez les titres et les influences que Satan s'est données à travers ses différentes positions,
quand vous connaissez aussi son influence sur les non-croyants, les faibles, ceux-là qui n'ont pas l'armure spirituelle, vous avez avantage à vous revêtir de l'armure spirituelle que Dieu lui-même a pourvu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, que nous soyons bien armés et avoir la certitude de non seulement la victoire, mais le triomphe par la résistance et connaître certainement la domination que Jésus-Christ a pourvue à chacun de nous quand Isaïe a prophétisé, et la domination reposera sur son épaule. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et nous donne la gratitude qui émane de notre cœur vers son trône pour ces provisions spirituelles faites à notre égard, pour notre besoin, pour notre édification, et sortir victorieux dans cette guerre spirituelle. Et alors, debout Sainte Corotte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Nous vous laissons chanter, nous reviendrons pour la prière finale et la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Victoire. Certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur. Luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire. Nous combattons pour la gloire. De Jésus le Rédempteur. De Jésus le Rédempteur. Nous combattons. Nous combattons pour la gloire. De Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure. La justice est notre armure. La foi notre bouclier. La foi notre bouclier. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Doit à jamais nous lier. Doit à jamais nous lier. La vérité. La vérité pour ceinture. Doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible. C'est une épée invincible. Qu'on voit briller dans nos mains. Qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible. C'est la parole infaillible. Du Dieu sauveur des humains. Du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. C'est la parole infaillible. Du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle. Sous la bannière immortelle. Les cœurs en haut nous marchons. Les cœurs en haut nous marchons. De la patrie éternelle. De la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Pas nous approchons. De la patrie éternelle. De la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Pas nous approchons. Après la lutte suprême. Après la lutte suprême. La couronne nous attend. La couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même. Jésus la mettra sur le front du combattant. Sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Et maintenant, frères et sœurs, prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, en Jésus-Christ,
À cette heure bénie, nous terminons cet enseignement pour permettre à ton peuple non seulement de s'éduquer, mais de se positionner afin de pouvoir s'habiller pour résister. Donne, ô notre Dieu, à chacun de nous de comprendre la rigueur de cette guerre spirituelle. Donne-nous aussi de comprendre la mesure de la tenue du costume que tu mets à notre disposition en vue de nous en revêtir et faire obstacle aux stratagèmes ou aux ruses de l'ennemi contre la vie de tes enfants. Merci pour la foi et merci pour la parole et merci pour la prière. Donne-nous, ô notre Dieu, de continuer notre démarche pour pouvoir faire face, ô notre Dieu, à cet ennemi féroce de qui toi-même tu as eu gain de cause et que tu nous demandes de résister à ses ruses et à ses flèches parce que le triomphe est rendu possible parce que tu nous as dit nous l'avions déjà vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre foi. Dans notre prière, bénis tes enfants et que cet enseignement trouve le chemin de notre âme, fortifie notre vie, nous engage dans une vie spirituelle plus sérieuse, une consécration sans rival, une vie totalement consacrée au Dieu de notre salut. Telle est la prière que nous t'adressons. Sorte-nous victorieuses de la bataille et nous dirons à qui veut l'entendre que le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, à celui qui peut tout faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à Dieu notre Père qui est au-dessus de nous, à Jésus-Christ notre frère qui est avec nous, au Saint-Esprit notre consolateur qui est en nous, soit la louange, l'honneur, la gloire et la magnificence dès avant tous les temps, à présent et au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon week-end sous les divins regards du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.